Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouveau défi chasse au trésor Atlantide. Mais voilà, ça n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu le nouveau défi, voilà, vous dire qui est free to play, voilà, en petit guide, de savoir qui on peut obtenir sans mettre les crédits, en mettant les crédits, en mettant de l'argent, enfin voilà. Donc c'est parti, comme d'habitude, vous avez vous avez un défi qui est partagé cette fois-ci en 4 chapitres. Comme d'habitude, vous avez en comment jouer, voilà, je vous explique un petit peu vite fait comment est ce défi. Voilà, vous allez dépenser des énergies propres à ce défi pour gagner des points à Cologne. Ces points à Cologne vous permettront d'avoir des points pour avoir des joueurs et puis etc. Tu peux également gagner des jetons bulles pour ouvrir des packs et paquets, pourquoi pas, des gros joueurs. Donc ça c'est en gros. C'est parti pour le premier. Donc on rentre dans le vif du sujet directement parce que voilà, on rentre dans Atlantide. Et là tout simplement, ça va être tout pour récupérer vos points. C'est ici principalement que vous allez récupérer le maximum de points possible. Alors, très simple, vous avez d'abord 3 choix à faire. Soit vous jouez en défi et vous êtes sûr de gagner 10 points. Voilà, 10 points de colonne, vous êtes sûr. Soit vous faites des matchs multi-attaque ou des matchs face à face. Et attention, les matchs multi-attaque sont pas du tout à général. Voilà, donc tu peux potentiellement tomber contre en 150, tout comme en 72. Voilà, moi j'ai lancé un match juste avant. Je t'affiche actuellement le stream. Voilà, je suis tombé contre en 86 de général, juste pour tester pour voir ce que ça donne. Donc attention, si tu es en petit gène, ne fais pas le multi-attaque parce que c'est pas général. Mais par contre, si tu es en gros gène et en plus en gros niveau, je pense que ça peut être pas mal de faire en multi-attaque. En tout cas, ça, c'est la première chose. Et également, si tu es en monstre en face à face, voilà, pourquoi pas le faire en face à face. J'ai pas testé, mais bon, je pense que c'est le même système. Mais attention, hein, en cas de défaite, vous perdez plus de points que si vous faisiez en défi. Donc ça, attention, si vous êtes pas très fort dans le multi-attaque ou dans le face à face, faites-vous les défis, comme ça vous êtes sûr de gagner 10 points. Maintenant, calculons un petit peu, voilà, combien de points on peut gagner. Ben, c'est d'abord, il faut savoir une chose, si vous voulez des points, il vous faut des énergies. Alors, très simple, vous avez tous commencé avec 15 énergies. Ça, voilà, les énergies de base qui vous donnent. Comme vous voyez, ça recherche toutes les heures. Voilà, toutes les heures, vous avez une énergie. Ça veut dire que sur tout l'ensemble du défi, vous allez gagner 335 énergies. Voilà. Si vous regardez les vidéos, je vous montre là. 3 vidéos vous font gagner en total de 9 énergies. Ça veut dire que sur les 2 semaines, ça va vous faire gagner en total de 126 énergies. Et alors, si vous achetez avec les crédits, ce que je vais faire aussi, mais pas maintenant, je le ferai en live, sûrement demain, vous allez acheter 7 fois 125 000 crédits pour récupérer en total de 12 énergies x 7. Ça va vous donner en total de 168 énergies sur les 2 semaines. Ça veut dire que sans les crédits, et je dis bien sans les crédits, vous pouvez récupérer en total de 476 énergies. Voilà. Ça, c'est sans les crédits. Ça va vous faire un petit peu en total, approximativement, de 158 défis. Vous pouvez faire juste les défis. J'insiste bien sur les défis. Et alors, vous gagnerez en total, vu que c'est 10 points par défi, en total de 1580 points sans les énergies. Mais maintenant, si vous achetez avec les énergies, avec les crédits, donc là, on rajoute les 168 énergies en plus, qui vous fera un total de 644 énergies, soit approximativement 214 défis à faire. En total de, bien sûr, 2140 points, il faut juste rajouter en 0. Ça, voilà. Donc, 2140 points avec les énergies, acheter les énergies avec les crédits, et 1580 sans. Retenez ça parce qu'on va y revenir plus tard. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et également vous avez des matchs hebdomadaires. Voilà, des matchs hebdomadaires à faire en normal et en difficile. Voilà, vous les faites et vous gagnez des points. C'est assez intéressant parce que vous allez gagner, et ça on va y revenir également plus tard, déjà une clé hasard pour ceux qui n'ont pas beaucoup commencé. Vous allez gagner des jetons bulles. Voilà, vous allez voir, vous allez en gagner 200. On va y revenir aussi plus tard. Et vous allez pouvoir également gagner pas mal de packs. Voilà, là vous gagnez une en 86 plus garantie, c'est bien pour les SBC. Vous allez gagner des XP. Voilà, c'est différentes petites récompenses qui sont pas mal. Et également des points colonnes. Voilà, vous en gagnez 100 par semaine. Voilà, je vous montre. Ça veut dire que sur les 2 semaines, vous allez en gagner 200 grâce à ce défi. Également à retenir pour plus tard. Donc voilà, ça c'est dans le défi Atlantide. Également, bien sûr, je vous ai pas montré, vous avez le SBC. Comme d'habitude, c'est gène 86 de général tous les joueurs et dont 2 joueurs Atlantide. Voilà, je vous montre un petit peu les joueurs Atlantide, à quoi ils ressemblent. Et tout simplement, si je rajoute 3 joueurs à 86, je peux déjà le faire. Mais je vais pas le faire pour le moment.
Donc ça, c'était pour le défi Atlantide, voilà, le chapitre Atlantide. On va y revenir un petit peu plus tard pour voir qui on peut récupérer et comment on peut faire ça. Donc, on va aller dans le temple maintenant. C'est le troisième chapitre, c'est là que vous allez pouvoir utiliser vos points que vous récupérez dans le point colonne. Donc c'est bien là qu'on va savoir qui est free-to-play ou non et nos calculs à quoi ils servent. Donc c'est très simple. Comme tu vois, on a 4 joueurs, enfin potentiellement 4 joueurs à récupérer. Je vous dis déjà, il n'y a qu'un seul 99 qui est free-to-play. Voilà, il y en a qu'un seul. Vous allez vous focaliser sur celui que vous voulez. Et si vous voulez pas 99, on y reviendra plus tard, mais il y a une solution. Voilà, si vous voulez pas de joueurs, si on a autant qui vous intéresse, il y a une solution qui peut être pas mal, surtout pour les gros général. On va commencer par le premier joueur, Ibisevic. Ouais, voilà, c'est pas la folie, hein, mais bon, après, voilà, si tu l'aimes bien, prends-le, mais attention, très important, ça fait des liens bonus, voilà, toutes ces cartes font des liens bonus, ils donnent 3 de collectif, donc c'est pas trop mal, mais bon, Ibisevic, c'est celui que je conseille le moins des 4. Celui que je conseille le plus, je pense que pas mal de gens vont le récupérer, c'est Socrates, voilà, défenseur central, prime conservation, l'une des meilleures primes, et franchement, il a une très belle carte, voilà, pour un 99, c'est pas mal, il lui manque un petit peu la tête puissante, voilà, une caractéristique qu'on aime bien pour les défenseurs sur corner, mais sinon, voilà, c'est très fort. En plus, en première ligue, c'est assez facile de le mettre dans une équipe. Prime conservation, à rien à dire. Nous passons à Florian Thauvin. Voilà, personnellement, que je vais essayer d'obtenir. Tout simplement parce que comme ça, il va rentrer en milieu droit dans mon équipe. Belle carte, prime attaque, l'une des meilleures primes pour en ailier. Bien sûr, ceux qui ont best, eh ben, vous allez prendre l'autre joueur, on y reviendra plus tard. Pareil, hein, il donne des collectifs bonus, voilà. Franchement, rien à dire, belle carte. Très fort, très puissant. Attention bien sûr, ne pas faire des enroulés avec lui parce que tout simplement il a trop de puissance de frappe, donc vous allez faire beaucoup de équerres ou de barres transversales. 99 en effet, on verra ce que ça donne, même si j'ai déjà joué avec des joueurs beaucoup moins en effet et c'était plutôt facile à mettre. Donc voilà, sinon belle carte. Ouais, rien à dire. Je vais le récupérer, on verra ce que ça donne quand je le récupérerai. Et alors, comme je vous ai dit, en autre AG, après Matal, voilà, pour ceux qui ont Georges Best, comment lui, Thauvin ne vous sert à rien, mais par contre, Calhanoglu, pourquoi pas, en plus ceux également qui ont récupéré peut-être CR7 Utos, peuvent se faire en trio prime attaque, voilà, de Serie A, plutôt pas mal, parce que franchement, Calhanoglu est vraiment une belle carte, voilà, belle puissance de frappe, belle finition, belle vitesse, franchement ça passe, 106 en effet, donc ça c'est pas mal, bon stat en dribble, agilité également, franchement voilà, très belle carte, pourquoi pas, ceux qui cherchent en AG à prime attaque, Calhanoglu est vraiment très bon. Donc ça c'était pour les joueurs. Bien sûr vous avez, si vous récupérez les 4 Maldini, mais bon vous savez bien que Maldini n'est pas free to play, mais voilà je vous montre un petit peu sa carte. Je sais pas combien il faut mettre pour l'avoir, ça ne m'intéresse pas de le savoir de toute façon, mais voilà, Maldini quand même le meilleur peut-être défenseur central du jeu, parce que sa carte est tout simplement stratosphérique. Maintenant nous passons au total des points. Donc c'est très simple, vous devez faire 2 colonnes pour récupérer un joueur. Comme tu vois, à chaque fois le joueur est accroché à 2 colonnes, donc à vous de voir lequel joueur vous voulez et bien faire les 2 colonnes qu'il faut. Ça c'est pour récupérer en 99. Comme tu vois, moi je suis déjà en train d'avancer pour Florian Thauvin. Alors une colonne entière, donc juste une colonne, coûte 1200 points. Déjà ça c'est la première chose à faire. Ça veut dire que vu que tu dois en faire 2, ça te fait un total de 2400 points. De là, là c'est pas très difficile à comprendre. Et plus 500 points, parce que comme tu vas voir, quand tu vas débloquer les 2 dernières, celle-là il te faudra encore 500 points pour récupérer un joueur, ce qui te fera un total de 2900 points. Donc ça c'est la première chose à savoir. 2900 points pour terminer en joueur à 99. On va revenir sur nos points qu'on avait calculé pour le défi Atlantide. Si on achetait avec les énergies, on avait 2140 points. Là, tu vas te dire, oui, mais c'est pas free to play parce qu'il nous faut 2900. C'est vrai. Mais c'est faux dans le sens où tu peux récupérer des points de colonne dans d'autres systèmes, dans d'autres jeux ou dans d'autres défis. Simplement, tu peux les récupérer. Comme je t'ai dit déjà, dans les matchs, je sais pas où il est, dans les matchs ici, hebdomadaires, je sais plus c'est lequel, mais tu peux récupérer. C'est le premier peut-être, non, ça doit être le troisième. Voilà, tu peux récupérer donc là 100 points, comme je t'ai dit, 100 points sur les 2 semaines, ça fait 200, ce qui nous fait déjà en total, avec achat des énergies de 2340 points, et tu peux récupérer 700 points, tout simplement déjà 50 points hebdomadaires. Donc ça aide, ça fait 700 points sur les 2 semaines, voilà. Donc ça se fait en total de 3040 points. Donc tout simplement en 99 et free to play, en mettant les crédits et également sans les mettre, je sais pas si ça passe, hein, moi j'ai calculé sans les mettre c'est 2480, donc je ne pense pas que c'est free to play sans les mettre, mais si je me trompe n'hésite pas à me le dire. Mais voilà, 3040 points,
voilà, sur 2900, ça veut dire qu'il te restera 100 points à dépenser pour autre chose. Mais ça, c'est si tu veux en joueur à 99. Maintenant, si aucun joueur t'intéresse à gros général, je peux comprendre. Hein, personnellement, s'il n'y aurait pas de Tovin, je pense qu'il n'y en aurait aucun qui m'aurait intéressé. Et ben tout simplement, tu peux juste aller juste ici. Voilà, pourquoi ici? Tout simplement, tu vas récupérer plein de ranks pour passer tes rangs, donc c'est pas mal. Ici, tu peux faire toute cette partie-là, alors de 1, enfin de 0.6 à 0, ici, jusque free to play. Voilà, tu peux récupérer tout ça, toutes ces parties du bas, si jamais ça t'intéresse, pour récupérer plein de ranks, et également des joueurs, hein, parce que j'ai pas dit, mais il y a des joueurs ici, voilà. Il y a des joueurs plutôt sympathiques, surtout lui, hein, PK, joueur d'Anderlecht. Voilà, franchement, rien à dire. Ça, c'était pour le défi temple. Donc, je répète, en joueur 99 free to play, en mettant, je pense pour moi, les crédits avec les énergies. Tu vous fais en total, avec les énergies de 3040 points, il faut juste 2900 pour récupérer en 99. Et comme tu as pu le remarquer, les joueurs ont des ranks. Donc, si tu veux les revendre, n'oublie pas de mettre d'abord tes ranks. Par exemple, tu récupères Tovin, mais tu le veux pas, mais mets les ranks de Tovin sur ton joueur. Comme ça, tu les perds pas tes 3 ranks, ce sera un peu bête de mettre ton joueur en vente et de perdre ces 3 ranks, c'est quand même plutôt important. Et nous passons au dernier chapitre, c'est le bonus bulle, c'est un petit peu le pack opening de ce défi. Simplement, c'est en même système qu'ils font ça souvent. Hein. Tu dois dépenser 100 points pour ouvrir des bulles. Voilà, dès que tu ouvres une bulle, tu peux plus la repacker. Après 6 bulles, le 7ème pack, c'est une élite, enfin en joueur en tout cas, garantie. Voilà, tu peux également packer des primes et des crédits, ce que tout le monde va sûrement packer en priorité. Combien de packs tu peux ouvrir? Eh ben c'est très simple, vous gagnez 1000 points dans le défi temple, je te montre ça. Dans le point 7 et le point 10. Donc le point 7, c'est juste au-dessus des rangs, c'est ici. Non, c'est juste en dessus. Voilà, c'est là. Le point 7, tu gagnes 200 points. Ben, x2, si tu vas au bout, bien sûr, tu peux gagner là déjà en total de 400 points. Et également, le point 10, c'est le dernier. Tu gagnes 300 points x2, ça fait 600. Si tu fais déjà en total de 1000 points à obtenir. Tu peux également gagner 200 points dans, encore une fois, les matchs hebdomadaires. Voilà, pareil, hebdomadaire, ça veut dire par semaine, ça veut dire que sur les 2 semaines, tu vas pouvoir gagner en total de 400 points. Voilà, je te les montre là, 100 points et 100 points, 200 cette semaine. Et bien sûr, la semaine prochaine, ça te fera un total de 400 points, ce qui te fait déjà en total de 1400 points. Et tu peux récupérer également 200 points par semaine, si tu as en total de 1000 points colonne que tu obtiens. Pareil, c'est par semaine, donc 200 x 2, 400 points, ce qui te fait en total, tout simplement, de 1900 points, bulles, de 1900 bulles à ouvrir, ce qui te fait en total de 19 packs. Et alors oui, pour répondre à certaines questions, oui, Adoriz, fin d'une ère et free to play. Voilà, prime pivot, belle carte. Pour ceux qui font du face-à-face en mode centre-tête, ils vont être très contents. Voilà, bon, après ça manque un peu de vitesse, mais personnellement je vais essayer de le récupérer parce que c'est une carte fin d'une ère. J'en ai déjà une, un Casias. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, oui, il est free to play, mais à partir d'ici, bien sûr, comme j'ai calculé, ça fait 19. Si tu veux ces éclats-là, faudra le gemmer ou alors mettre des points FIFA juste pour récupérer cette récompense. Un peu dommage, hein. Il te manquera juste en pack à ouvrir pour récupérer cette récompense. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va faire un petit global. Donc, en free-to-play, tu peux récupérer en 99 en mettant les crédits et Adoriz. Voilà. Et le reste, c'est pas free-to-play. Ça veut dire que si tu veux récupérer 2,99, il faudra que tu mettes des points FIFA ou des gemmes. Et même des gemmes, il faudrait que tu en mettes beaucoup. Si tu veux récupérer Maldini, ça je te l'ai déjà dit, bah, il faut que tu récupères les 4,99, donc ça coûte extrêmement cher. Et bien sûr, si tu vas aller juste là, au-delà de Adoriz, bah, pareil, il faut mettre des gemmes ou des points FIFA. En tout cas, voilà, j'espère que cette longue vidéo sur le défi Atlantide t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Je remercie, voilà, parce que ce sera en description, le Discord FM Franco, voilà, c'est là que j'ai pris les petits screens et que je me suis mis, voilà, les calculs, c'est eux qui les ont fait, je les ai recopiés, donc voilà, merci à eux, lien en description, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez le tableau, en tout cas voilà, merci à eux. Donc, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas, bien sûr, à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. C'était TG. Un bon week-end à vous. Ciao les gars.